Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui on parle de Mars, cette planète qui est responsable de beaucoup de choses en thème natal, mais aujourd'hui je vais parler de Mars dans le contexte de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire ce que raconte le signe de Mars en votre thème natal par rapport à vos préférences dans les rapports sexuels. Et si vous ne connaissez pas votre signe de Mars, voilà, c'est le symbole. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Ici, on voit que Mars est en Cancer. Donc là, on voit Mars en Lion. On voit Mars en Sagittaire, etc. Je vais bien sûr vous laisser un site astrologique gratuitement. Vous pouvez entrer vos données et voir votre signe de Mars. Commençons. Donc, je vais laisser aussi les codes temporels si vous voulez trouver le signe qui vous intéresse. Donc, Mars en Bélier. Mars en Bélier, c'est une énergie, c'est une sexualité directe, très directe. Donc, ces gens-là n'aiment pas trop cacher quand quelqu'un leur plaît, que ce soit un homme ou une femme. Si quelqu'un plaît à cette personne, alors Mars en Bélier va pas trop essayer de le cacher. C'est plutôt direct, va directement montrer que cette personne lui plaît. Aussi, si on parle des rapports sexuels, c'est des gens qui aiment ça. Mars en Bélier, c'est Mars en son propre signe. C'est une planète qui se sent très bien en Bélier. Et donc, c'est une énergie sexuelle très forte et très puissante. Donc ces gens là adorent tout ce qui est rapport sexuel. Si c'est une femme, elle aime bien des partenaires forts, puissants physiquement, même physiquement forts, des partenaires qui montrent directement leur amour, leur envie par rapport au rapport sexuel. Et si c'est un homme, souvent les hommes avec Mars en Bélier adorent dominer pendant l'acte sexuel, dominer par les gestes, par les mots, par les mouvements, etc. et montrer que oui, le partenaire leur appartient, disons comme ça. Voilà, c'est vraiment un peu sauvage, disons comme ça, cette énergie sexuelle. Si vous l'avez, Mars en Bélier, vous pouvez partager votre avis. Ensuite, Mars en Taureau. Mars en Taureau, vous savez, Taureau, c'est le signe des plaisirs. Donc, c'est le signe des plaisirs. Et Mars en Taureau, ça veut dire que cette personne adore se faire plaisir via les rapports sexuels. Ce sont des gens qui adorent, comment dire, voilà, les rapports sexuels et qui adorent tout ce qui est lié à ça. Et Mars en Taureau, donc ces gens-là, pendant l'acte sexuel, aiment montrer que le partenaire aussi aime montrer que le partenaire leur appartient. Pourquoi? Parce que Taureau gère symboliquement deuxième maison de l'horoscope, et Taureau, deuxième maison de l'horoscope, c'est tout ce qu'on possède. Donc il y a ce moment de posséder, et il y a ce moment pour Mars en Taureau de montrer par les gestes, partout, par les paroles, etc., que voilà, le partenaire leur appartient, comme quoi ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leur partenaire pendant les rapports sexuels, que ce soit un homme surtout, et pour les femmes, elles adorent ça aussi, elles adorent ressentir comme quoi elles appartiennent à leur partenaire. Et donc Mars en Taureau va, en choisissant un partenaire, va vraiment faire attention que ça marche bien au niveau des rapports sexuels, car c'est le côté dans le couple que les gens avec Mars en Taureau donnent beaucoup d'importance à cela. C'est vraiment, ils choisissent un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, qui va correspondre, que la vie intime va être riche, va faire plaisir, etc. C'est vraiment côté très important dans la vie de couple pour ces gens-là. Bien sûr, vous pouvez me laisser un commentaire et votre avis par rapport à cette interprétation.
Donc Mars en Gémeaux adore la diversité, disons comme ça. Mars en Gémeaux, ces gens-là adorent changer. Pas faire tout le temps la même chose, non, non, c'est vraiment ennuyeux, il faut changer. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a Mars en Gémeaux, il faut savoir, voilà, amener des nouveautés dans la vie intime, dans les rapports sexuels. Aussi, Mars en Gémeaux adore parler de ça, adore envoyer des messages intimes, des petites phrases par rapport, voilà, donc parler, discuter de ça, les messages, les textos, même les photos, voilà, ça envoyer tout ce qui est montrer sa sexualité via différents types de communication, même parler pendant l'acte sexuel aussi assez souvent pour Mars en Gémeaux. Et comme j'ai noté au début, changer de temps en temps, changer, car voilà, c'est pas pour eux de faire tout le temps la même chose. Il faut savoir, eux-mêmes, ils s'intéressent pour voir ce qu'ils peuvent apporter, des nouvelles choses dans les rapports sexuels, et ils attendent ça de la part de partenaires. Voilà, voilà, vous pouvez laisser un commentaire et votre avis. Ensuite, Mars en Cancer. Donc Mars en Cancer, ces gens-là, beaucoup dépendent de l'humeur. Vous savez, être en mauvaise humeur, être en bonne humeur, cela influence beaucoup et énormément même les rapports sexuels. C'est-à-dire si quelque chose a contrarié cette personne avec Mars en Cancer, elle ou il peut vraiment ne pas avoir envie de faire amour. Beaucoup dépend de l'état d'esprit, etc. Aussi, Mars en Cancer adore faire plaisir à son partenaire. C'est-à-dire, ce qui est vraiment important pour cette personne, c'est de ressentir qu'elle ou il peut faire plaisir à son partenaire. C'est-à-dire le sentiment, le ressenti, le plaisir de partenaire est vraiment très important pour Mars en Cancer. C'est pour ça ce sont quand même des bons partenaires, ne sont pas égoïstes dans les rapports sexuels, pensent beaucoup ce que ça donne aux partenaires. Voilà, voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis. J'ai oublié de noter que pour Mars en Cancer aussi, est très important le confort, c'est-à-dire dans quel endroit ça se passe les rapports sexuels. Il faut qu'il y ait un confort, il faut que ce soit détendu, voilà. Cancer, c'est un signe qui adore le confort. Donc Mars en Cancer, les rapports sexuels doivent avoir lieu dans des conditions de confort, disons comme ça. Vous pouvez me laisser votre avis. Ensuite, Mars en Lion. Mars en Lion, ces gens-là, alors adorent que ce soit beau. Il faut que ce soit beau, même pour les hommes et pour les femmes, que l'environnement, disons comme ça, les conditions soient parfaites, tout soit bien préparé, que les sous-vêtements même, j'espère que je choisis les bons mots quand je dis sous-vêtements, enfin bref, vous m'avez compris, que ce soit sexy, vraiment. Mars en Lion fait attention à ce côté sexy des habits, des vêtements, des sous-vêtements, etc. Et aussi, Mars en Lion adore quand on l'admire, que ce soit un homme ou une femme, des mots d'admiration, des gestes, des paroles d'admiration. À tout prix, il faut montrer à ces gens-là avec Mars en Lion qu'on les admire. C'est très très important pour eux, pour se sentir bien, pour faire plaisir à son ego, pour savoir que oui, ça se passe, tout est bien, tout est de qualité, tout est digne de roi et de reine. Voilà, beauté, qualité, admiration pour Mars en Lion. Vous pouvez bien sûr laisser votre avis. Ensuite, Mars en Vierge. Oh là là, si vous vous préparez pour aller à un rendez-vous avec quelqu'un qui a Mars
en Vierge, soyez très attentifs aux détails. Préparez-vous bien car Mars en Vierge se rappelle de chaque détail. Préparez bien votre corps. C'est un conseil et pour les femmes et pour les hommes. Bien préparez votre corps. Mars en Bélier va se rappeler de tous les détails et Mars en Bélier adore les détails. Les détails excitent ces gens-là. Voilà, ils peuvent trouver Mars en Bélier, peuvent voir quelque chose, par exemple sur le corps, sur le visage, dans les habits, etc. Et ce petit détail peut l'exciter. Beaucoup de détails. Aussi, quand même, important de noter que Mars en Vierge fait attention que ce soit propre. Ils adorent que voilà, partout soit propre, les conditions où ça se passe, les rapports sexuels, que voilà, les vêtements, le corps, etc. Tout ce qui est ce côté hygiène aussi très très important pour Mars en Vierge. Bien sûr, vous pouvez me laisser votre avis. Et ensuite, Mars en Balance. Voilà, en Balance, c'est la beauté. Tout, il faut que tout soit beau, il faut que tout soit joli, bien préparé. Balance, c'est le signe qui est dirigé par Vénus. Vénus, la planète de beauté, d'amour, etc. Donc, ces gens-là, que ce soit un homme ou une femme, adorent que tout soit beau. Les vêtements soient beaux, les sous-vêtements bien choisis, sexy, etc. Voilà, l'appartement ou la maison, enfin, les conditions autour, que tout soit propre, que tout soit joli, bien préparé, etc. Aussi pendant l'acte même. Mars en Balance, c'est vraiment des gestes très très jolis, très sexy. Tout ce qui est geste, tout ce qui est parole, tout ce qui est mouvement, c'est énormément beau, énormément sexy chez les gens qui ont Mars en Balance. Voilà, ce côté de beauté, apprécier tout ce qui est beau, tout ce qui est doux, tout ce qui fait plaisir. Mars en Balance adore. Aussi, en même temps, Mars en Balance aime, vous savez, on dirait une égalité des deux côtés pendant les rapports sexuels, c'est-à-dire ces gens-là aiment que chacun apporte quelque chose. Voilà, chacun apporte ses préférences, par exemple, voilà. Et puis Mars en Balance fait très attention à l'apparence. Même en choisissant un partenaire, ces gens-là vont faire mais vraiment attention à l'apparence. Et l'apparence, c'est ce qui peut les exciter et justement emmener jusqu'au rapport sexuel. Apparence, ça compte pour Mars en Balance. Voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis. Et ensuite, Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, c'est intéressant car ces gens-là sont pas obligés vraiment d'entrer dans l'acte même, dans ces rapports sexuels pour y penser. Car Mars en Scorpion, tout le temps, ces gens-là dans la tête ont des idées concernant la sexualité, concernant les rapports sexuels. Cette personne peut juste regarder quelque chose, par exemple, à la télé ou être dehors, voir quelque chose, une situation ou un objet, etc. Et ça fait penser à quelque chose de sexuel. Voilà, toutes ces idées, n'importe quelle idée, cette personne peut amener jusqu'à ce côté sexuel. Oui, ça peut sembler bizarre, c'est pas une maladie, je vous assure, ça peut être quelqu'un de très normal, très correct, sans même montrer, voilà, qu'il y a des idées pareilles qui tournent dans la tête, mais il y a ce côté sexualité, rapport sexuel, tout ce qui est vie intime, qui est présent dans la tête, dans les idées de cette personne.
Si on parle des rapports sexuels, c'est une énergie assez lourde quand même. C'est une sexualité, on peut dire, lourde. Très très lourde, mais agréable. Et il y en a qui aiment ça. Il y en a qui préfèrent justement ce type de sexualité, magnétisme, etc. Ce qui est présent aussi pendant l'acte même. Donc, c'est une énergie très, très lourde, très sexuelle, très magnétique. C'est une profondeur et ces personnes, voilà, pas facile quand même vraiment à se détendre tout de suite. Mais si cette personne fait confiance à son partenaire, alors là, oui, il ou elle peut se détendre et vraiment prendre plaisir de cet acte. Vous pouvez bien sûr me laisser votre avis et ensuite. Mars en Sagittaire. Donc Mars en Sagittaire, vous savez, Sagittaire, c'est un signe qui est dirigé par Jupiter et Jupiter élargit tout. Et donc, ça concerne aussi la vie intime, les rapports sexuels, etc., la sexualité. Donc, c'est des gens, c'est une personne qui peut dégager avec Mars en Sagittaire une forte sexualité. C'est vraiment, tout de suite, on peut ressentir, et c'est une personne qui aime ça, qui aime tout ce qui est des idées sexuelles, qui aime tout ce qui est des rapports sexuels, mais en même temps, ce sont des gens qui sont assez occupés dans la vie. Prenons par exemple dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, etc. Donc, ces gens, cette personne, toujours occupée, toujours en train de faire quelque chose et découvrir quelque chose, etc. Et donc, ce qu'ils aiment, ce qu'elle aime, cette personne, de pouvoir se détendre, mais réellement, c'est-à-dire les rapports sexuels, ça doit être une détente. C'est là où cette personne s'enfuit de ce monde pour aller se détendre, pour pouvoir vraiment prendre plaisir, parce que elle est tout le temps, elle ou il est tout le temps occupé, et voilà, pendant l'acte même, elle peut ou il peut enfin se détendre. Aussi, Mars en Sagittaire aime quand même changer, n'aime pas toujours la même chose. Non, c'est Sagittaire, c'est un signe qui aime découvrir, et donc Mars en Sagittaire, découvrir tout ce qui est la vie intime, enrichir, essayer des nouvelles choses, etc., etc. Voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre commentaire. Et ensuite, Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, c'est aussi, vous savez, Capricorne, c'est le signe où Mars adore se trouver. Donc, Mars est très très fort en signe de Capricorne, et donc la sexualité aussi est très forte. Et donc, ça peut donner aussi assez souvent une vie sexuelle assez intime, assez riche, et ces gens-là aiment, voilà, aiment les rapports sexuels, mais en même temps, il faut noter que le signe de Capricorne, c'est le signe de haut niveau, de tout ce qui est du haut niveau, et ça concerne aussi les rapports sexuels, c'est-à-dire cette personne va vraiment tout faire, va vraiment faire un effort pour que l'acte sexuel, les rapports sexuels aussi soient de haut niveau, mais vraiment de qualité, de haut niveau, se montrer de tous les côtés, se montrer de quoi il ou elle est capable. Voilà, ce côté de qualité, c'est présent aussi dans les rapports sexuels. Vous pouvez bien sûr me laisser votre avis. Et ensuite, Mars en Verseau. Ce qui est intéressant avec Mars en Verseau, c'est que c'est une personne assez intellectuelle, voilà, riche en idées. C'est une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est assez occupée, qui est tout le temps en train de faire quelque chose, travailler, créer des idées, développer des projets, etc., etc. Assez souvent, Mars en Verseau, ce sont des personnes assez occupées par rapport à leurs idées et leurs projets. Et donc, ce qui se passe, c'est que, alors ça ne concerne pas tout le monde, Mars en Verseau adore les rapports sexuels, mais ce que ça peut donner aussi, que des fois il reste tout simplement pas assez de temps pour s'occuper de vie intime. Bon, ça c'est pas une blague, il y a une certaine vérité en ce que je dis, mais
Ça ne veut pas dire que cette personne n'aime pas les rapports sexuels. Bien sûr, adore les rapports sexuels, mais ce qui est important de noter, c'est que Mars en Verseau doit sentir que le partenaire est au niveau intellectuel est développé, c'est-à-dire va pas faire amour avec quelqu'un désolée de le dire, mais stupide, disons comme ça. Voilà, j'aime pas utiliser ce mot envers les gens, mais je suis obligée pour expliquer les préférences de Mars en Verseau. Ces gens-là, ils vont vraiment faire attention au niveau intellectuel de son partenaire, ce qui est ça aussi qui peut les exciter en même temps. Voilà, l'intellect. Vous pouvez bien sûr me laisser votre avis et ensuite. Alors Mars en Poisson, super intéressant car Poisson c'est le signe qui est dirigé par Neptune et Neptune c'est beaucoup d'imagination, énormément beaucoup d'imagination et donc ça concerne aussi la vie intime qui peut être assez riche au niveau voilà d'imaginer dans sa tête certaines positions, disons comme ça, d'imaginer comment ça peut se passer. C'est vraiment une imagination très très riche en tout ce qui concerne les rapports sexuels. Voilà, cette personne peut y penser, imaginer ce que ça pourrait lui faire plaisir et ensuite aller essayer ça avec le partenaire. Donc quand même assez souvent il faut noter que Mars en Poisson aime que ce soit fait par amour. C'est-à-dire ces gens-là préfèrent qu'il y ait des sentiments quand même, car ces gens-là adorent la profondeur en amour, profondeur en rapport sexuel, voilà, qui a quand même cette présence d'amour et des sentiments assez souvent est très important pour Mars en Poisson. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Poisson et Neptune, ça parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est secret et tout ce qui est caché, donc assez souvent, pas toujours, ça peut, par rapport à un thème natal, varier, mais cela peut montrer qu'il y a des rapports sexuels, il y a une vie intime secret, en secret, cachée. Voilà, cette personne va pas toujours raconter ce qui se passe ou qui est le partenaire. Ça peut donner aussi des fois, voilà, des relations cachées, etc., etc. Donc, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. J'attends bien sûr votre avis. Mars en thème natal, c'est beaucoup plus que la sexualité. Dans d'autres vidéos en avenir, je vais raconter par rapport à d'autres choses que Mars représente en thème natal. À très bientôt.